21h29, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport ou peut-être sur votre ordinateur ou votre smartphone sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. On vous attend évidemment sur le hashtag RMC Live et puis au 32-16 pour parler de l'actu foot. On est toujours avec François Manardo, avec Alpha Baldé. Bon, après avoir parlé du mercato en long, en large, en travers, on va s'arrêter sur des clubs plus en particulier. Désormais, on parlera de Nantes tout à l'heure, mais on va parler de Caen. On va parler de Caen parce que quand ils se sont maintenus à la dernière journée au mois de mai, on s'en souvient, c'était un match un petit peu épique du côté du Parc des Princes où ils ont arraché une égalisation et donc par là même le maintien donc dans ce match face au PSG. L'entraîneur Patrice Garande, il avait un petit peu allumé tout le monde, on s'en souvient. Allumé, c'est un bien grand mot en tout cas. Il s'est un petit peu exprimé dans la presse à l'issue donc de cet exercice de Ligue 1 dans une interview. Il en avait un petit peu après certains cadres de l'effectif. Mais justement, Patrice Garande, il est là dans l'after. Bonsoir Patrice Garande. Bonsoir. Et merci. Bonsoir coach. Et merci d'avoir accepté l'invitation de l'after. Bon, vous avez été rapidement confirmé par votre président. On va revenir un petit peu sur la bisbille qui a eu lieu entre vous et les supporters. D'abord, je voulais revenir sur ces propos parce que j'ai vu que vous êtes exprimé dans la presse quotidienne régionale récemment. Pas chez nous en tout cas. Est-ce que vous voulez regretter un petit peu ces propos? Je disais, vous avez allumé des cadres de votre vestiaire. On pense à Ferré, à Rodelin, à Yaya, à Da Silva, à Ben Youssef aussi. Est-ce que vous regrettez un petit peu de cette sortie que vous aviez fait à l'époque, même si vous avez fait votre autocritique aussi? C'est l'interprétation qui en a été faite. Et loin de moi l'idée d'allumer les joueurs et de les charger. Quand on est entraîneur, on vit tout par procuration à travers ses joueurs. Et Dieu sait que ces joueurs font qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe va disputer une 4e saison en Ligue 1, ce qui n'est pas arrivé depuis 25 ans. Après, je regrette évidemment la forme. J'ai fait un bilan et j'ai simplement exprimé, on m'a posé des questions sur des joueurs, simplement exprimé que les joueurs avaient été un petit peu moins bien que la saison précédente. Donc après, ça a été commenté et j'aurais jamais pensé que ça fasse un buzz comme ça. Alors évidemment que je regrette ça, donc je m'en suis expliqué avec les joueurs. Et puis voilà, vous savez, ils ont été... Quand on refait l'historique du Stade Malherbe depuis que j'ai pris cette équipe, on a eu des situations très compliquées. Je ne veux pas revenir dessus, mais bon voilà, les joueurs ont toujours répondu présent. Ils sont en train de réaliser quelque chose. Je le redis, qui n'a pas été fait depuis 25 ans. Vous avez souligné le match au Parc qu'on s'est maintenu. Donc voilà, évidemment que je regrette ça parce que loin de moi l'idée de décharger sur les joueurs. On est tous alors je ne veux pas dire responsables parce qu'on a l'impression qu'on a fait une saison qui n'a pas réussi. Je rappelle quand même que le Stade Malherbe de Caen, l'objectif prioritaire qui m'a été fixé, c'est de maintenir le club en Ligue 1 et de pérenniser ce club en Ligue 1. On l'a réussi 3 fois pour la 4e année de suite, on va jouer en Ligue 1. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais voilà, je regrette évidemment ça et surtout pour l'entourage des joueurs, je peux comprendre évidemment que ça a été perçu comme ça, mais voilà. Oui, les joueurs finalement étaient au courant. Enfin, vous avez expliqué par la suite que les joueurs étaient au courant de votre sortie. Je ne veux pas reciter des cas personnels là, oui. Mais voilà. François Manardo, une question pour vous. Oui. Avant même une question, non, par rapport à ce que Patrice Garande nous explique, et moi je suis pas choqué, je suis pas étonné plus que ça par le fait que le premier responsable, le patron d'une équipe, c'est-à-dire son entraîneur, un coach, allume ses joueurs. Alors il y a des bonnes et des moins bonnes façons, mais le fait de passer par les médias, c'est pas la pire, c'est pas la plus mauvaise, et c'est le patron. Et si à un moment donné il a aussi des choses à faire, des messages à faire passer auprès de ses joueurs, je trouve ça absolument pas choquant. Après sur la manière, oui, bon, ça dépend des sensibilités, ça dépend aussi de comment on peut mettre son management étape par étape, mais c'est le boss quoi. Il y a deux aspects. On est en train de discuter. Donc, quand on a une discussion avec des gens, on comprend très bien le sens de ce qu'on dit. Ensuite, quand c'est écrit, l'interprétation des choses qu'on dit, quand elles sont écrites, peuvent être différentes. Ah, évidemment. Je comprends tout à fait ça. Là, vous employez un terme allumé. Donc, rien que ce terme-là, les gens, ça les intéresse. Ils vont voir tout de suite. Oui. Garande allume ses joueurs. Garande. Voilà. J'ai tempéré mon propos. J'ai dit allumé, c'est un bien grand mot. Mais vous êtes le coach, quoi. Je veux dire, si c'est pas vous qui. Mais moi, ça me choque pas. Je vous pose juste la question. Moi non plus, tout le monde a, pas du tout même. Au contraire, je serais plus inquiet presque par un coach qui leur passe la pommade
pour être tout à fait honnête et très franc avec vous, moi ce qui m'a surtout gêné, c'est qu'on pense que moi, quand je fais le bilan, avec mon staff, on se remet pas en cause, que nous on a tout fait bien, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien réussi, et puis qu'on pense que j'ai dit que c'était de la faute des joueurs. C'est pas du tout ça. Un entraîneur ne peut pas faire ça. Nous, on a des remises en cause permanentes. J'ai pas la prétention de tout connaître, j'ai pas la prétention de tout faire bien. Je fais des erreurs comme tout le monde, et voilà. Et puis ça peut arriver que des joueurs soient moins bien d'une année sur l'autre, ou une période de 3 mois, de 4 mois. Voilà, ça n'enlève rien. À la fois l'amour que j'ai pour eux, l'estime que j'ai pour eux par rapport aux qualités qu'ils ont, évidemment. Bon, mais parlons du futur. Alors, parlons du futur. Patrice Garand, entraîneur du Stade Malherbe. Il y a eu des bisbilles aussi avec les supporters. Je le disais, vous avez rapidement, à l'issue de la saison, été conforté par votre président. Mais les MNK, les Malherbe, Normandie, COP, c'est le principal COP de supporters du Stade Malherbe. Quand n'étaient pas trop d'accord. Vous les avez rencontrés, là, je crois savoir, ces derniers jours. Oui, parce que dans un premier temps, par rapport à tout ça, j'ai préféré prendre un petit peu de recul, partir en vacances en famille. Puis voilà, quand tout le monde parlait, je pensais que c'était mieux pour l'instant de prendre un moment de calme et de recul. Donc je les ai rencontrés, on s'est expliqué, et beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. J'ai entendu ce qu'ils m'ont dit, ils ont entendu ce que je leur ai dit. Voilà, eux et moi, avec mon staff et les joueurs, on a le même objectif, c'est derrière le Stade Malherbe de faire en sorte qu'on soit encore en Ligue 1. Donc voilà, c'est toujours mieux de pouvoir se parler franchement, direct. Là aussi, quelques propos ou des phrases ont été interprétées. Donc voilà, mais à partir du moment où on s'est rencontrés, voilà, on a pu dire les choses et c'est mieux comme ça. Alpha Baldé, voulez-vous Justement, bonsoir coach. Et moi, je pense déjà que c'est une très bonne façon de procéder, d'attendre que tout s'apaise et que vous étiez dans une période où c'était un peu très tendu pour le maintien, de rencontrer les supporters après. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Et après, c'est bien que vous êtes remis en cause parce que quand même un petit peu dans le jeu, à Caen, on s'est un petit peu endormi des fois en regardant l'équipe jouer. Mais là où je suis d'accord avec vous et là où je l'ai été d'ailleurs en fin de saison dernière, c'est là que les supporters n'arrêtaient pas de vous prendre vous comme cible principale. Moi je disais les messages que je lançais, Arnaud, c'était à un moment donné il faut mettre les joueurs devant leurs responsabilités, et je pense que c'est ce qu'il a fait dans le discours en faisant le bilan. À un moment donné il faut que les joueurs également sachent qu'ils luttent pour une place pour rester en Ligue 1 et que le coach est impliqué, le staff est impliqué, c'est forcément pour ça qu'ils sont là et il faut aller bouger ces joueurs là, quoi. Tiens, mais justement on a Corentin. Il y avait juste 30 secondes. Oui, allez-y. Il y avait aussi d'autres explications sportives. Vous savez, on a fait une saison, on n'a fait pas que des matchs bidons, on a fait de très non, pas du tout. Vous avez pris 4 points contre l'OGC Nice, par exemple. La régularité qu'on avait eu la saison passée. Et puis, on a été obligé de changer de style aussi. Donc voilà, on a eu aussi une préparation avec des joueurs qui sont arrivés très tard. On a remplacé Andy Delors par Ivan Santini, qui a un style complètement différent, mais tout aussi efficace. Parce que qui a mis 15 buts et pas mal de passes décisives, donc c'était même mieux que Andy. Donc voilà, donc on a eu du mal à trouver ça, et après, voilà, on a aussi beaucoup de matchs reportés, on a joué 8 matchs en un mois, ce qui nous a posé quelques problèmes par la suite. Enfin bon, voilà, c'est pas des excuses, c'est des explications logiques, sportives, physiques, et aussi mentales et psychologiques, parce quand on a commencé la saison, vous savez, c'est toujours dans ces moments-là, le moment qu'on vit là, en ce moment, en stage, c'est là que tout se crée, c'est là que les choses se font entre les joueurs, avec le staff, et souvent quand un stage se passe bien, ça laisse augurer quand même une saison plutôt bonne. Patrice Garand, l'entraîneur du Stade Malherbe Caen, et l'invité de l'Afterfoot ce soir sur RMC, sur BFM Sport. Tiens, on accueille Corentin qui a fait le 32-16, supporter canet. Salut Corentin. Salut After, bonsoir. T'avais une question, je crois, à poser au coach. Oui, bonsoir coach. Je passe souvent sur cette antenne et j'ai tendance souvent à vous défendre, donc même si tout n'a pas été parfait la saison dernière, la saison a été compliquée et déjà je suis ravi de vous avoir à l'antenne pour commencer. J'ai 2 questions moi. Mais au niveau du recrutement, c'est vrai qu'on a eu des problèmes défensifs la saison dernière, on a pris beaucoup de buts. Les recrues défensives pour la majorité se sont pas trop imposées. J'aimerais savoir s'il allait y avoir des renforts dans tout l'effectif, mais principalement derrière. Et ma deuxième question, est-ce que l'effectif sera au complet pour le premier match de la saison à Montpellier? Écoutez, alors je vais d'abord commencer par la deuxième, je l'espère, mais j'en suis pas sûr. Vous voyez bien que dans tous les clubs c'est compliqué un petit peu. Donc voilà, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas beaucoup bougé et bon, les mercatos durant
dure encore pas mal de temps. Donc nous, en tout cas, on travaille. C'est pas parce que vous lisez rien dans la presse ou que. Mais vous avez pris Bassama 5 ans, coach. Mais après, il faut concrétiser. On a déjà avancé sur pas mal de dossiers, mais il reste la concrétisation de tout ça. Et en tant qu'entraîneur, évidemment, j'espère que les choses vont se faire le plus vite possible. Quant à votre première question, dans les recrues possibles, il y aura au moins 2 défenseurs qui vont arriver. Ne demandez pas les noms, je vous les donnerai pas. Mais c'est voilà. notamment ce que t'attendais, toi, Corentin, justement, des recrues sur le plan défensif. Hein. Ouais, des recrues sur le plan défensif, je cherchais pas forcément de noms parce que je pense que on n'est pas obligé forcément de savoir les noms dès mi-juillet. J'attendais pas forcément des noms, j'attendais plus les profils et les postes principalement. Bien, j'avais une dernière question à vous poser, Patrice Garande, justement, puisqu'on parlait de l'effectif. Est-ce que vous estimez que l'effectif il est meilleur ou moins bon que celui que vous aviez l'année dernière au même moment? Enfin, au même moment ou d'ailleurs plus tard dans la saison, quoi. Bon, écoutez, je veux pas faire des comparaisons comme ça. Vous savez, c'est à l'usage qu'on va voir. Pour l'instant, l'effectif il n'est pas encore fait. Je vous le dis, il y a encore beaucoup de joueurs qui doivent arriver. On parle sur 4 ou 5 encore arrivés. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que tous les joueurs que j'ai à ma disposition là aujourd'hui se préparent très bien, il y a une bonne ambiance, ils travaillent très bien et que voilà, tout se passe bien pour le moment. Donc c'est très compliqué avant comme ça en fonction d'un effectif. C'est sur le terrain que tout se joue. Hein. Une toute dernière question de François Manardou. Oui, non, coach, tout simplement, est-ce que vous allez réussir à garder Yvan Santini? Est-ce qu'il reste au club? Il a fait quand même une belle saison pour un club qui a connu des difficultés certaines. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il sera encore avec vous cette saison? Parce que j'imagine que vous comptez beaucoup sur lui. Quand on a un garçon qui met 15 buts par saison, on peut que compter sur lui. Écoutez, Ivan a bénéficié de quelques jours supplémentaires de vacances. Il nous rejoint demain. Il y en a qui avait hier nous l'amène en stage. Et donc voilà, il va Santini, il reste à compte, c'est sûr. Donc il est cané. Il est cané. Il est content de l'être. Allez, c'est noté. Merci beaucoup, Patrice Garande, entraîneur du Stade Malherbe. Coach. Bonne soirée. Merci d'avoir été dans. Et merde, surtout pour le championnat qui arrive. Ok, merci. Allez, on remercie également Corentin d'avoir fait le 32-16. C'est l'after, il est 21h41. L'after sur RMC et sur BFM Sport. On va marquer une toute petite pause dans quelques instants. On vous attend, supporters nantais, mais pas que d'ailleurs, mais on va quand même parler pas mal du FC Nantes parce que là-bas c'est motus et bouche cousue. Là-bas, on risque pas d'avoir un nom ce soir. C'est plutôt des engueulades. Hein. Oui, des engueulades, mais enfin en tout cas en interne parce que rien ne filtre, absolument rien ne filtre de ce qui se dit à l'intérieur. On va revenir un petit peu sur l'intersaison un petit peu bizarre en fait quand même du côté du FC Nantes. On sera avec un influenceur sur place en Loire-Atlantique. À tout de suite.